Je vous salue tous dans les grands et beaux noms de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent les défis. Annick, salut. Nous sommes de ceux qui avancent pour relever les défis. Alors, en cette année de 2024, nous savons que le Seigneur nous a dit de proclamer, d'annoncer, de déclarer, de décréter la parole, la puissance de la parole créatrice, la parole créatrice dans toute sa puissance. Nous devons les décréter, nous devons les déclarer, nous devons les vivre, pas comme des habitudes, mais comme la réalité qui transforme, qui donne forme. Amen. C'est extraordinaire. Alors, ces temps où nous devons relever les défis, nous devons apprendre la parole parce qu'on a que, c'est extraordinaire, c'est beaucoup, la parole pour pouvoir relever les défis de la vie. Il n'y a personne dans cette vie qui peut dire qu'il n'a pas de défis. Jour après jour, il y a des défis qui se présentent devant nous. Jour après jour, nous sommes en train de chercher des solutions. Jour après jour, il y a, euh, comment dire, des choses que Dieu lui-même, il nous demande de faire. Ça se présente devant nous comme des défis à relever. Et il y a des attaques démoniaques aussi qui se présentent devant nous comme des défis. Alors nous avons besoin de la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre. On a besoin de la parole de Dieu. Et cette année, depuis qu'on a commencé, je pense que ça fait le troisième jour aujourd'hui, le Seigneur vraiment nous amène dans des dimensions qui nous amènent à nous remettre aussi en question par rapport euh, à la parole, par rapport au commencement, par rapport à la matière que Dieu a utilisée pour nous créer, appelée la parole. Nous avons été créés esprit, et un esprit ne peut être créé que par ce qui est spirituel, ce qui est surnaturel, ce qui est invisible, parce que l'esprit est invisible. Donc, nous avons la matière qui a créé notre esprit, c'est la parole. C'est la parole. Donc, nous devons, cette année 2024, c'est vraiment retour à la source pour pouvoir résoudre, relever les défis. Il faut retourner à la source. Il ne faut plus euh, essayer de se distraire. C'est vrai que on passe des moments assez. euh, il y a certains défis tu, qui viennent même te perturber. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, je me suis retrouvée face à un dilemme. Dieu merci que j'ai une équipe autour de moi, je ne travaille pas seule. Si quelqu'un vient, la manière que la personne te parle, au début, tu ne vois pas d'inconvénient, tu trouves que c'est bien, tu trouves que oui, justement, en cette année de la parole, ou peut-être que le Seigneur veut que cette personne m'enseigne pour que j'apprenne, pour que tu commences à te dire, mais peut-être c'est l'orgueil de ne pas accepter. L'humilité fait que il faut accepter, il faut accepter. Quelque chose me dit non, non, tu ne peux pas prendre des décisions unilatérales quand je t'ai donné des personnes pour travailler avec. Et puis finalement, au fur et à mesure, je réalise que c'était comme un défi devant moi. Mais il faut le relever avec la parole. Que dit la parole? Que dit la parole? Aujourd'hui, nous sommes à un temps, il faut retourner à la source. La source. Chercher toujours la solution dans la source. Et depuis les premiers jours, le Seigneur nous a parlé de la parole qui forme.
qui donne forme. Tout était désordre. J'avais les tohu-bohu, désordre sur la terre. On a lu dans Genèse 1er. Et Dieu a parlé et la parole a donné forme à la terre. Aujourd'hui, pour que nous puissions voir les étoiles dans les cieux, que nous puissions marcher sur cette terre, que nous puissions voir la mer, que nous puissions voir les poissons dans l'eau, que nous puissions voir qu'il y a des animaux dans la forêt, pour que tout ça soit comme ça, que ça prenne forme. Ça a commencé d'abord dans l'invisible. Ça a commencé d'abord dans la pensée de Dieu, dans l'invisible. C'était dans l'invisible, c'était à l'intérieur de la parole. Et la parole est sortie. La parole a donné forme. Et c'est pour cela on a prié vraiment dans les premiers jours pour que Dieu donne forme à toutes les promesses qu'il nous a faites. Je prie encore ce soir que Dieu donne forme à toutes les promesses que Dieu t'a faites, toutes les promesses qu'il y a dans sa parole que Dieu t'a faites. Dieu t'a promis. Il t'a promis du travail. Il t'a promis l'élévation. Il t'a promis de l'argent. Il t'a promis la prospérité. Tout cela est dans sa parole. Tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il bénira ton pain et ton eau. J'écarterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura chez toi ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il est écrit, je suis l'Éternel qui t'est béni. Il est écrit, je suis l'Éternel qui t'est guéri de toutes les maladies. Oh, il y a tellement de promesses. Il y a tellement de tes promesses. Demandez et je vous donnerai tout ce que vous demanderez. À mon nom, dit Jésus, je le ferai. Oh oui, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Vraiment, il y a tellement de promesses, tellement de promesses. Alors, toutes ces promesses, il faut que ça, c'est dans l'invisible. C'est dans la parole qui est invisible. C'est à l'intérieur de Dieu, qui est Dieu en cette année de la parole créatrice, de la puissance de la parole créatrice, qui est notre Dieu, donne forme à ces promesses dans ta vie, là où tu commences à parler à ton Dieu, commence à lui dire, Seigneur, tu m'as promis, maintenant donne forme à cette promesse cette année de la puissance de la parole créatrice. Donne forme à cette promesse que j'attends depuis. Donne forme, donne forme, donne forme à ma santé. Seigneur, ma santé qui était dans ta pensée, ce n'était pas une santé défaillante. Hmm? Donne forme. L'enfant que tu m'avais promis, que tu m'as donné, tu ne me l'as pas donné avec la santé défaillante. Seigneur, donne forme à la santé de mon enfant. Les, les foyers qui viennent de toi, ça ne peut pas être un foyer de pleurs, toujours des disputes. Seigneur, donne forme par ta parole de commencement. Ta parole. Et nous avons lu notre parole de base vers de cette année. C'est tout ce qui a été fait avec la parole. Tout. Il n'y a rien qui existe qui n'a pas été fait avec la parole. Alors, hier, c'était notre deuxième jour. Le Seigneur dit que nous sommes les temples. Le temple des dieux, c'est comme il a dit à Moïse, ça doit être fait selon les modèles que tu as vus. Et, non, et Jésus vient sur la terre, il vient pour que nous les recevons dans nos vies. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut devenir chrétien, la première chose qu'on va lui dire, de recevoir Jésus-Christ dans sa vie, de donner, donc de faire de sa vie le temple, de laisser que Jésus habite. Donc, le temple est là. C'est comme Moïse avait vu et que c'est devenu une réalité sur la terre. Alors, les temples que tu es, c'est ce qui était dans les pensées de Dieu.
Ce que tu es aujourd'hui, bien-aimé, c'est ce qui était dans la vie de Dieu, dans la pensée de Dieu. Tu existais avant la fondation du monde, dans la pensée de Dieu, dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a fait de toi aujourd'hui une réalité, le temple de Dieu, selon les modèles du ciel. Et quand c'est selon les modèles de Dieu, la gloire descend, le feu descend, comme dans les temples de Salomon, comme dans les temples des tabernacles de Moïse, où il s'est passé des choses. L'arche était là, les gens recevaient des miracles. L'arche de Dieu habite en toi. La présence de Dieu est en toi. Tu es le temple de Dieu, le temple du Dieu vivant. Alors tu dois faire éclater la gloire parce que c'est Dieu lui-même qui fait descendre la gloire là où il y a son temple, selon les modèles du ciel. Sois les modèles du ciel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs, parce que moi-même, je suis l'imitateur du Christ. Voilà pourquoi il est écrit, je suis morte et ma vie est cachée avec Christ en Dieu, parce que je dois être le modèle. Voilà pourquoi nous devons travailler notre caractère pour que ça soit selon les modèles. Nous devons consacrer nos vies pour que ce soit selon les modèles, afin que le feu vienne dans notre vie, le feu de la gloire dans notre vie, afin que nos paroles, lorsque nous ouvrons la bouche, que ce soit du feu, car la parole de Dieu, Jérémie 5,14, agit comme un feu, comme le marteau. Il faut que la parole de Dieu puisse sortir de ma bouche, que ce soit du feu. Il faut que je sois du feu, que je sois transformé par la parole. C'est pour cela que nous devons nous plonger dans la parole. Oui, aujourd'hui, je vous dis que j'ai eu comme un défi. Pourquoi? Parce que ces temps-là, c'est les temps que tu perds. L'ennemi va pas seulement venir te défier avec la maladie. Non, il viendra aussi te défier pour te distraire, pour que tu lises pas. Toi, tu vas prendre la décision, tu vas dire non, 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 non. Maintenant, là, je vais pas seulement gêner, je vais aussi trouver un temps pour faire mon étude personnelle. Il faut que je lise la parole. Je vais terminer de Genèse à Apocalypse. En tout cas, le 31 décembre, j'aurai fini de faire toute la lecture de la Bible. Oh, j'aime bien euh, dans les podcasts. J'aime bien parce que bon, moi, j'écoute ça parce que ça prend, ça te lit la parole du premier, depuis le 1er janvier. On a déjà commencé. Si vous n'avez pas ça dans votre, en tout cas, vous pouvez mettre ça dans votre comment dire, dans votre téléphone, dans les smartphones. En tout cas, je ne sais pas quel smartphone vous avez, mais en tout cas, dans tout ce qui est Apple, nous avons ces podcasts où tu écoutes la parole du 1er janvier jusqu'au 31. On fait les tours de la Bible. On lit tout, 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 et tu écoutes, tu écoutes. J'ai dit, c'est bien. J'ai fait ça depuis des années. C'est le pasteur David, quand il était, oh, je sais pas, je pense il avait quel âge? Il était très jeune quand j'avais eu mon premier cellulaire. Et que après, ça a commencé. C'est lui qui m'a installé ça dans mon téléphone. Et donc, tous les jours, je lis et j'écoute jusqu'au 31 décembre. Et quand je rate un jour, je reviens encore. Et mmh, il y a quelqu'un qui dit: «Oh, on me fait attendre dans les Zooms, faites rentrer les gens».
OK. Alors donc, voilà. Je disais dans les j'écoute ça, les podcasts, j'ai de la lecture de la Bible, là où il y a pas de commentaires parce que je vais pas écouter là où il y a des commentaires, ta ta ta, non, ça lit juste. Ça commence juste comme c'est écrit. Au commencement était la parole et ça dit Jean chapitre premier au commencement était la parole était il lit et c'est ça que je voulais. Pas là où on prêche, là où on enseigne, là où on fait des commentaires. Non, on lit tel que c'est écrit. Pendant des années, c'est ça que je faisais pour pouvoir faire les tours de la Bible en un an. Mais j'ai dit cette année, non, c'est moi-même, je dois me relever un défi. C'est bien d'écouter là, mais moi-même maintenant, je vais acheter, je vais prendre une nouvelle Bible que je vais mettre 2024. Et j'ai pris la nouvelle Bible, j'ai écrit 2024, année de la puissance, créatrice de la parole. Et donc, je vais vraiment étudier cette Bible-là et lire vraiment la parole jusqu'au 31 décembre. Et si je voyage ou bien que je n'ai pas pu prendre comme c'est une grosse Bible, quand je reviens, je dis: «Seigneur, je vais lire, il faut que j'arrive, mais je vais continuer tous les jours, il faut que j'y arrive». Et juste au moment où l'heure vraiment où je commence à bien me concentrer, là, je commence à lire, à souligner, à écrire, paf! Allez, il y a des filles, quelqu'un qui téléphone, que voilà, Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit là. Et puis finalement, tu réfléchis là-dessus et tout. Et finalement, je me suis rendu compte que j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps. J'aurais pu profiter, avancer, prendre vraiment de l'avance. J'ai dit: «J'ai perdu du temps». Je me dis: «Ben voilà, c'était un défi à relever et puis tu l'as pas relevé». Voilà et c'est comme ça, malheureusement, mais ça arrive. Alors, prenons plus le temps de lire. Alors, prenons plus le temps avec le Seigneur. Alors je viens, donc hier, on a parlé vraiment de ces temples-là. Oh Seigneur, je dis, s'il te plaît, cette année, que ta parole qui donne forme puisse donner forme à notre caractère, nous changer. Toutes les personnes qui ont vraiment les caractères nerveux, haineux, méprisants, Seigneur, change-nous par ta parole. Donne-nous la forme de ton caractère, que ta parole donne la forme de ton caractère. Tel il est, tel nous sommes sur la terre, n'est-ce pas? C'est la parole qui dit que nous soyons comme ça, que vraiment les gens voient le véritable même changement en nous, que nous puissions reproduire la parole afin que la gloire vienne. Parce que c'est quand ça ressemble au modèle du ciel, c'est là que les temples reçoivent le feu de la gloire. Oh oui, Seigneur, le feu de la gloire. Oui, ça, c'est vraiment important. Alors, on a parlé, de tout ça et aujourd'hui, nous voulons parler encore on est toujours dans la même chose, relever les défis. Oui, il y a tellement, tellement de défis tous les jours où c'est l'ennemi vient d'une manière simple ou d'essayer de rentrer dans le bon moment où tu voudrais lire la parole, ou te donner des paniques, la peur, des angoisses, des choses, te distraire, oh, c'est vraiment c'est vraiment l'année des défis, de relever les défis. C'est vraiment il faut relever les défis parce que ça ne sera pas possible autrement. Alors, on avait parlé de David dans 1 Samuel 17, les versets, à partir du verset 45, ça nous avait beaucoup marqué parce que euh, David a répondu à Goliath qui disait que voilà, je je vais vous couper la tête, je vais faire ci, je vais faire ça,
je lance les défis. Si nous on gagne, en tout cas si je gagne, vous deviendrez nos esclaves au nom de Jésus-Christ. Je décrète, je déclare que tu deviendras esclave des personnes en cette année 2024 parce que tous les défis, tu vas les relever avec la parole de Dieu. Tu ne deviendras pas esclave de la maladie. Tu ne deviendras pas esclave des hôpitaux. Ton enfant ne deviendra pas esclave de la prison. Tu ne deviendras pas esclave des tribunaux. Tu ne deviendras pas esclave des destructions. Tu ne deviendras pas esclave des malheurs. Tu ne deviendras pas esclave ni toi, ni tes enfants, ni ta famille. Tu ne deviendras pas esclave des pleurs. Tu ne deviendras pas esclave des découragements. Tu ne deviendras pas esclave de ces Goliaths, de ces défis. Oh non, 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 tu ne deviendras pas esclave. Cette maladie te lance les défis pour que lui gagne, afin que tu deviens esclave de cette maladie. Au nom de Jésus, tu ne le deviendras pas. Tu ne deviendras pas esclave des cancers. Tu ne deviendras pas esclave de la cécité. Tu ne deviendras pas esclave des morts précoces. Tu ne deviendras pas esclave des deuils. Tu ne deviendras pas esclave dans cette année 2024. Tu ne deviendras pas esclave de ton mari. Tu ne deviendras pas esclave de ta femme. Tu ne deviendras pas esclave de qui que ce soit. Non, le Christ nous a affranchis pour la liberté. Tu ne deviendras pas esclave parce que rien ne pourra te vaincre. Il n'y a pas un seul Goliath qui va te vaincre. Il ose dire, je lance les défis. Si moi je gagne, vous deviendrez, ah oui, je décrète, je déclare que c'est la maladie qui deviendra esclave de toi parce que tu écrases la maladie. L'argent devient ton esclave parce qu'il ne te manquera pas de l'argent. Cette année 2024, regarde-moi bien, écoute-moi bien. C'est l'année où tu auras de l'argent comme tu n'as jamais eu. Comme tu n'as jamais eu. Tu auras de l'argent comme tu n'as jamais eu. Les défis. Hé, hé, maman. David, il vient, il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et les dieux des bataillons d'Israël que tu as insultés. Bien-aimé, l'ennemi vient contre toi. Il vient contre toi avec la maladie. Il marche contre toi avec la maladie, avec les déshonors. Il te menace, il te défie que ton enfant finira vieille fille, mais ne se mariera pas. Tu ne porteras pas de petits-enfants, que ton enfant ira en prison et que ton enfant sera misérable et que tu n'auras pas de l'argent et que tu vas avoir des problèmes cardiaques et que tu auras la mort dans ta famille. Il vient te défier avec toutes sortes de choses. Il marche contre toi avec toutes sortes de peurs, des angoisses. Il marche contre toi en disant tu vas finir avec les cancers, tu n'allaiteras pas, tu ne te marieras jamais, tu n'auras jamais si, je vais te vaincre dans ça et tu deviendras esclave de ces, parce qu'on est esclave de ce qui t'a vaincu, hein? Voilà. Et tu deviendras esclave. Et toi, aujourd'hui, tu le regardes droit dans les yeux, tu lui dis, tu marches contre moi avec tous tes acolytes, tes ennemis. Tu marches contre moi avec des paroles méchantes, avec comment, comment on les appelle, les choses qui font peur là, vous m'angoissez, et tu marches contre moi. Mais moi, je t'ai dit, je m'élève, je marche contre toi. Mmh. Je marche contre cette maladie qui me défie, contre ces problèmes qui défient ma famille, contre ces problèmes qui défient mon enfant, contre ces problèmes qui défient, contre cette division qui défie. Moi, oh Seigneur Jésus, moi, aujourd'hui, je marche, je marche, je marche aujourd'hui contre tout cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je marche au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel. Son nom,
Son nom est lui-même. Dieu est son nom c'est lui. Au nom de Jésus, c'est sa personnalité. Au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, le créateur de l'univers et de l'humanité. Oh, le Seigneur des armées. Quand j'ai dit des armées célestes, tous les armées s'élèvent. Au moment où j'ai dit des armées célestes, ça, ils s'élèvent pour toi. Les dieux des bataillons d'Israël, oui, tous les bataillons s'élèvent, toutes les armées du Seigneur s'élèvent, même les pierres qui sont sur la terre, à qui Dieu a mis sa parole derrière, les pierres vont s'élever. Ils vont s'élever comme une armée pour combattre pour toi, à ton côté, même les mains des médecins qui devraient te voir là, que tu avais un rendez-vous. Je t'ai dit que ça va devenir une armée, pour, des bataillons de l'Éternel. Il va utiliser ça pour sa gloire. Même la bouche des voisins, même les caissiers à la banque, même les vendeurs au magasin, même les vents, même les soleils, même la neige, même la pluie, même, ça va devenir. Aïe. Oh là 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 là, ça va devenir l'armée. Il va tourner tout, il va tourner tout à ton avantage. Tu vas gagner parce que tu viens contre les Goliaths au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, les dieux des bataillons d'Israël, qui a été insulté par cette maladie. Ne laisse plus la maladie insulter les dieux d'Israël, parce que tu es le temple des dieux, l'habitation des dieux en esprit. Ton enfant est le temple des dieux. Ta maison, ta famille, c'est le temple des dieux. C'est selon le modèle du ciel. C'est là où la gloire doit éclater. Alors, tout ce qui ne fait pas éclater la gloire, qui empêche la gloire de descendre, ça insulte Dieu. Alors, tu vas plus laisser. Je ne vais plus laisser que la maladie insulte mon Dieu. Je ne veux plus laisser les problèmes financiers insulter mon Dieu. Je ne veux plus laisser les difficultés insulter mon Dieu. Je ne veux plus laisser qu'on insulte mon Dieu. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, dit David à Goliath. Je te couperai la tête. Et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats des Philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. En tout cas, le 31 décembre 2024, je voudrais que ton témoignage commence par que toute la terre sache que j'ai un Dieu, que Dieu est dans sa parole et que sa parole est vraie. Regardez ce qu'il a fait pour moi. Oh oui, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Gloire éternelle à notre Dieu. Tout ce qu'il t'a promis, tu vas le voir cette année. Tu vas le voir cette année. Alors on dit, aussitôt les Philistins s'est remis à avancer en direction de David, un grand géant Goliath. Il s'avance vers, il s'avance, il court pas. Il vient vers Goliath en marchant de son côté. David, il a fait quoi? Il a couru. L'ennemi venait en marchant. David a couru vers Goliath. Quels que soient les défis qui seront lancés contre toi, s'il te plaît, ne t'assois pas, ne pleure pas. Non, 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 pas cette année. Non, pas cette année. Ne pleure pas, ne te décourage pas, ne fuis pas. Surtout la fuite, c'est surtout quand on commence à dire oui, c'est la faute de tel, c'est parce que tel a parlé, c'est parce que tel a fait ceci, c'est la faute de celui-là, c'est la faute. Ça, c'est la fuite. Alors que tu sais que c'est juste un défi à relever. Lève-toi avec la parole, déclare avec la parole.
Tu viens contre moi avec tel problème. Mais moi, au nom de l'Éternel, je dis que d'ici ce soir, ta tête est coupée. D'ici ce soir, ce problème est fini. Je ne laissez plus un problème durer. Ne laissez plus. Coupez-lui la tête avant la nuit. Ne va pas dormir avec ça. Coupez-lui la tête. Ça s'est levé aujourd'hui. Ça se coupe la tête aujourd'hui. Je vous ai dit, moi, il y a eu un problème qui m'a perturbé. Oui, ça m'a empêché de lire la Bible. Oui, on s'est partagé avec l'administration. Oui. Mais au moins, je sais qu'aujourd'hui même, c'est résolu. Je ne vais pas penser avec ça encore la nuit. Ça ne va pas encore me prendre des jours et des jours. Pour moi, c'est résolu. C'est quelque chose de résolu, de classé. Il faut que tu puisses résoudre les jours au jour. Il faut couper la tête de Goliath les jours au jour. Il ne faut pas dire non, je vais attendre. Non, ça sera fait demain. Non, non, c'est pas grave. Non, non, non. Non, il insulte Dieu, tu te lèves, tu coupes la tête. N'attends pas. N'attends pas. Oui, mais ça arrive à tout le monde. Non, tu es le temple de Dieu. Pas toi. Pas toi. Pas toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il n'y a pas de Goliath qui passera la nuit. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de maladie qui passera la nuit dans ton corps. Au nom de Jésus. Il n'y a pas un problème qui passera la nuit dans ta famille. Au nom de Jésus. Les têtes de Goliath sont coupées, sont coupées, sont coupées. Maintenant, 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 ce soir même, je vais trimballer sa tête partout, qu'on sache que sa tête est coupée, coupée. Et avec quoi? Avec l'épée de Goliath. Je comprends pourquoi David a couru. David s'est dit non, si j'attends que lui il marche, il est là, il est en train de marcher vers moi. Si j'attends qu'il marche, on risque d'arriver jusqu'à demain, après-demain. Non, il faut que je cours, que je termine ça, que je lui coupe la tête, qu'on en finisse. Il a couru. Tu sens la chose arriver. Lève-toi, prends la parole directement, cours, coupe la tête, affronte, coupe la tête, au lieu de commencer à pleurer, au lieu de commencer à chercher les coupables, c'est qui, de commencer à téléphoner pour savoir qui est le coupable, de commencer à insulter, de commencer à s'énerver, de commencer à essayer de résoudre ça d'une autre manière. Non, 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 prends la parole et coupe la tête. Ne le laisse pas, cours vers lui. Tu sens la chose arriver. On sent les malheurs arriver. Tu sens la chose arriver. Tu sens, comme dirait quelqu'un, quand je sens mon œil qui bat à gauche, je sais qu'un malheur va arriver. Mais alors cours, coupe plus la tête. Quand tu dors mal, oui, j'ai rêvé que quelqu'un est entré dans ma chambre, qu'il essayait de m'étouffer. Cours vers lui, coupe lui la tête, que ça ne se présente plus. Oui, j'avais des angoisses. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Je me suis réveillée, j'avais une tristesse, j'avais des angoisses. Cours vers, prends l'épée. Il est écrit, la joie du Seigneur est la force de ma vie. C'est quoi ces angoisses? Je te coupe la tête au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que je serai rassasié de mes jours sur cette terre. C'est quoi? Venir manger, me montrer que je marche avec des morts. Je marche avec les morts. Je vous coupe la tête, oui. Je coupe la tête au nom de Jésus. C'est quoi me montrer de l'eau sale? Tu vas dormir, tu as en vision de l'eau sale, ou bien tu rêves que tu es au milieu des eaux sales. Donc des problèmes qui vont arriver. Coupe-leur la tête. N'attends pas que ça arrive. Tu coupes la tête. C'est ça qu'on appelle combat, le bon combat de la foi. N'attends pas que la chose arrive. J'ai des douleurs au niveau de mon pied. Et pardon, il est écrit qu'il est l'Éternel qui me guérit. Tu lui coupes la tête à ces douleurs. L'enfant commence à mal te répondre, tu coupes la tête, tu dis non, 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 il n'y aura pas de division entre moi et mon enfant. Nous formons qu'une seule personne. Je coupe. Il y a la situation qui commence à être bizarre au travail. Non, 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 le travail là, Dieu m'a donné. Celui qui n'est pas à sa place doit partir, mais moi, je suis à ma place, je reste là. Directement, réagis, réagis. N'attends plus, maintenant on n'attend plus, on réagit. On court au contraire. Goliath vient en marchant, il s'avance. Mais toi, tu cours et tu lui coupes la tête. Avec, tu arraches ton épée et tu lui coupes la tête. Goliath, c'est avec son épée que sa tête a été coupée.
avec ces paroles lui ont été rendues. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? OK. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on aille dans 1 Roi chapitre 21, à partir du verset 1er. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel: Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: J'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: Je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté euh, sur Israël? Alors Jézabel, sa femme, lui dit: Est-ce bien toi maintenant qui exerces, oui, la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui qui déposeront ainsi contre lui: Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Hmm. Je m'arrête ici. Je m'arrête là en vous disant, bien-aimés, regardez ce qui se passe ici. Il se passe quelque chose de très bizarre parce que Naboth, je- c'était sa propriété, la vigne là. C'était à sa famille. Akab veut. Et maintenant, Akab va aller parler à Jézabel, qui, elle, de toute façon, ne lui a pas parlé. Elle a vu seulement la tête de son mari. Maintenant, elle va d'abord dire: Est-ce que c'est toi maintenant qui dirige? Donc, c'est comme pour dire: C'est Dieu qui dirige. On va monter, on va soulever un truc au nom de Dieu. Au nom de Dieu, on va écrire que Akab insulte Dieu. Vous vous rendez compte? Et on va publier un temps des jeunes. Et ces temps des jeunes-là, on va placer Naboth à la tête du peuple. Et on va mettre des gens méchants. On va dire qu'il a maudit Dieu. Regarde-moi ce genre de défis. Regarde-moi ce genre de défis. Pour dire que ça peut arriver, même au milieu de l'église, qu'on puisse te salir, qu'on puisse dire des choses pour que tu perdes l'héritage que Dieu t'a donné. Vous imaginez? Donc, il ne faut pas croire que l'ennemi ne va pas utiliser ce côté-là.
Il l'a fait avec Naboth. Il a voulu qu'on dise que Naboth a injurié Dieu. Jézabel a publié un jeûne. Alors, quand on vous dit jeûner, je voudrais juste pour vous dire qu'il y a il y a plusieurs façons de relever les défis. Il y a la parole de Dieu, il y a on en a déjà parlé, il y a les hôtels, enfin, on va parler au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire que le jeûne, ça fait partie. Naboth aurait dit lui-même prendre un temps de jeûner. Quand on dit gênons, gênons, parce que les agents du diable savent gêner. Esther a vu qu'il y avait un défi. Il a dit allez dire au peuple de gêner. Le jeûne, je vous assure, est très efficace pour relever des défis. En cette année, qui est de la parole, Jésus a même dit, quand les disciples n'ont pas pu chasser les démons, Jésus a dit, c'est genre des démons ne sortent que par le jeûne et la prière. S'il vous plaît, cette année, n'attendez pas qu'on puisse vous dire gêner, qu'on vous force. Personne ne va vous forcer parce que Eldabar, c'est pour des adultes, c'est pour les serviteurs de Dieu. C'est pas pour des bébés qui sont là qu'on va dire, bon, maintenant on fait l'appel. Recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Non. Eldabar forme déjà des gens qui ont l'appel, qui sont dans les ministères, qui servent, qui sont prêts à servir, qui sont prêts à avancer. Ils forment des chantres pour qu'ils soient prophétiques, des intercesseurs pour qu'ils soient prophétiques, des prophètes qui soient prophétiques, des serviteurs de Dieu. Vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu. Il y a, ce n'est pas que vous êtes des bébés. Alors vous devez savoir l'importance du jeûne. Jézabel a su je vais lancer un défi. Je prends les jeunes. Avec les jeunes, si je fais jeûner les gens, on pourra dire ce qui va sortir de la bouche sera puissante à cause du fait que les temples jeûnent, ça sera puissant. On pourra déposer, on va dire qu'il a maudit Dieu. Mais on ne pourra pas arriver si on n'a pas jeûné. Alors, les défis aujourd'hui, c'est que tu apprennes à jeûner. Je te supplie, si tu n'as pas encore commencé, demain fais un effort, faisons un effort. Même demain seulement, même seulement demain, faisons un effort de jeûne. Bois tout ce qui se boit. Fais un effort de jeûne. Comment les gens peuvent jeûner pour juste aller accuser quelqu'un, dire qu'il a maudit Dieu? Franchement, franchement. Alors, on va relever les défis. On va relever les défis parce que c'est on veut faire croire, on veut te faire tomber en te faisant croire en faisant croire que tu as maudit Dieu, en faisant croire que tu as abandonné Dieu, en faisant croire que tu es un mauvais serviteur de Dieu, une mauvaise servante de Dieu, en faisant croire que tu es un sorcier, que tu es une sorcière, que tu ne sais pas prier, que tu ne sais pas faire ça. Ça, c'est vraiment ce que Jézabel aime faire, c'est affaiblir ta foi, que tu puisses douter de toi, douter de ta façon de prier, douter de qui tu es, douter, il veut te faire douter pour que tu vendes ton héritage. Quel est cet héritage que tu as hérité? C'est ce temple merveilleux pour que tu puisses douter de qui habite en toi, qui es-tu, que tu puisses douter de cette gloire qui est descendue. Que tu puisses douter du fait qu'on a dit que tu peux imposer les malades et les malades seront guéris. Que tu puisses dire oui, mais ça fait longtemps que j'impose les mains aux malades, rien n'échange. Que tu puisses douter. Oh, mais chaque fois que je proclame, je ne vois rien arriver. Que tu puisses douter. Il veut que tu doutes.
Il te lance les défis, que tu puisses douter de ton héritage, afin que tu vendes cet héritage, que tu vendes la vigne de Dieu que tu es. Tu es la vigne que l'Éternel a plantée dans son jardin. Tu es la vigne qui doit produire. Tu es la vigne qui doit donner du fruit. Tu es la vigne qui doit convertir les gens. Tu es la vigne qui doit amener ton mari à changer. Tu es la vigne qui doit amener le fruit dans ta maison. Tu es la vigne qui doit amener le progrès dans l'Église. Tu es la vigne qui doit produire cette année. Tu es une vigne de l'Éternel. On veut que tu vendes la vigne de l'Éternel. Mais pour vendre cette vigne, il faut qu'on te fasse croire que tu pries pas assez, que tu n'es pas assez puissante, que tu n'aimes pas assez Dieu, que tu n'es pas n'importe qui, que d'ailleurs si tu priais, il y aurait pas ci, il y aurait pas ça, tu ferais pas ci, tu ferais pas ça. Il y a l'accusation. L'accusation, le diable, sa force, c'est l'accusation. La Bible l'appelle l'accusateur des frères. Il veut t'accuser, afin que quand il va t'accuser, tu vas vendre la vigne. Pourquoi? Parce que tu vas douter de toi. Tu ne feras plus confiance à qui tu es. Tu feras plus confiance à tes paroles. Et la seule façon pour que tu ne vendes pas cette vigne, que tu ne doutes pas de toi, c'est les jeunes. Quelqu'un qui est capable de se priver volontairement de manger a vraiment un esprit solide. C'est quelqu'un de solide. La nourriture est au frigo. J'ai l'argent dans mon portefeuille. J'ai l'argent dans mon compte. Mais j'ai dit, je ne mange pas. Je ne veux pas manger. Vous savez, c'est facile quand je n'ai de toute façon pas à manger. Ça, c'est super. Je me souviens quand j'avais 17, 18 ans, au début de ma conversion, j'avais les jeûnes faciles aussi, parce que souvent, on allait à l'école, eh ben, écoute, tu n'es pas obligé de prendre la nourriture ou qu'on faisait, je n'avais pas envie et je ne vais pas prendre. Et puis, nous, on était à l'internat avec ma sœur Chantal. On était à Kimwenza, à l'internat, et on nous préparait de la nourriture, oh, dégoûtant, mais dégoûtant. Alors, donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je profitais pour ne pas manger, puis je changeais ça à jeûne, parce que de toute façon, c'était pas bon. Mais c'était facile. Mais quand tu sais que tu as de la nourriture que tu aimes, qui est là au frigo, tu as les spiregs, tu as les pondous, quoi. Tu as les tilapias bien grillés et que tu forges ta volonté de l'être surnaturel. Tu dis, je te vois, tu es là, je sais que je t'aime, non, je t'apprécie, mais je ne te mange pas. Tu vas rester là. Si quelqu'un ne te mange pas, toi, tu vas pourrir. Moi, je ne vais pas te manger. Tu vas rester là 2 jours, 3 jours. Tu regardes ça, tu ne le mets pas en bouche. J'aime les pains français bien chauds d'Intermarché, là. Faire 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, sans le manger. Non, c'est quelque chose. Alors que je peux aller, j'achète, je mange. Forge ton caractère. C'est ça qu'il fallait à Naboth pour relever les défis. Forge les caractères. Et en disant, les jeunes forgent. Tu sais que les jeunes, ça nous forge, hein? Ça nous forge. On voit même des gens qui, euh, qui s'élèvent comme ça. Et oui, ils font, comment on appelle ça, grève de faim. Et puis qui changent quelquefois des lois, qui changent quelquefois des décisions parce qu'ils ont fait grève de faim. Alors, s'il te plaît, prends le temps de forger. Je dis, c'est bien de lire la Bible, c'est très, très bien cette année. C'est très justement ça qu'il faut. Et c'est très bien de jeûner. Tu- On a tout jusqu'au, je sais pas, jusqu'au 21. Tu peux même dire, en tout cas aujourd'hui, je le fais complet. Demain, c'est un repas. Après, puisque c'est libre, parce que nous sommes à El Dabar. Ce n'est plus comme à l'église où on dit on fait un jeûne de 3 jours, hein, on fait un jeûne de 4 jours, hein,
on fait un jeûne à sec, hein, on fait un jeûne comme ça, hein. On vous dit, c'est un temps de jeûne. Arrange ça comme un adulte qui forge son caractère. C'est comme ça quand Jézabel va publier son jeûne et qu'il mettra des méchants devant pour pouvoir te décourager, te dire, regarde-toi, depuis le temps que tu es converti, tu es où? Les gens qui se sont convertis avec toi, ils sont devenus des pasteurs, ils ont des grosses églises, ils sont ci. Et regarde les autres qui ont grandi avec toi, ils ont des enfants, ils ont des ceci. Et regarde-toi, et regarde ta santé, regarde à quel niveau tu es. Tu ne vaux même pas les gens avec qui tu pries à El Daba. Regarde-toi, tu es nul, tu es zéro, tu ne sais même pas parler. Regarde-toi, regarde-toi. Ou bien on va inventer un truc sur toi, quelque chose que tu connais ni d'Adam ni d'Ève. Ça vient tomber sur toi. Bah, tu dis, mais ça vient d'où? Ou les complots. Tu peux relever tous ces défis des complots. Complots à l'intérieur de l'Église. Complots et pour te décourager. Complots pour te rendre nul. Tu peux relever ces défis-là. Tu peux les relever avec quoi? Avec un temps de jeûne. Jeûne. Voici, au verset 9, voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne. Maman, des gens méchants qui publient les jeunes. Et toi qui es bon, à qui Jésus a dit tel genre de démons ne sortent que par des jeûnes et prières. Il s'agissait de quel démon? L'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est quoi? C'est ça qui vient t'attaquer pour que tu commences à douter de toi-même, de qui tu es. On t'a dit que tu es le temple. Normalement, la gloire doit descendre. Le feu de Dieu doit venir. Normalement, tes paroles doivent changer la situation. Et on va commencer à te montrer, regarde ta situation, c'est quoi qui change? Au plus que tu pries, au plus qu'elle regarde. Il y a une sœur qui m'a dit, son mari lui a dit, arrête tes prières, au plus que tu pries, au plus qu'il y a des problèmes. Ça change quoi? Notre fils a toujours des problèmes, tout est problème. J'ai dit, mais c'est un défi qu'on t'a lancé. Et tu vas faire quoi maintenant? Et me regarde et dit, je ne sais pas. Si tu ne sais vraiment pas, je dis, rentre à El Dabar ce soir et tu sauras ce qu'il faut faire. Voilà. Ton Dieu là, il fait quoi? Il change quoi? Depuis que tu pries, regarde-toi. Non, 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 non. Publiez un jeûne. Placez Naboth, on a dit, à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront contre lui. Ils vont dire que tu as maudit Dieu. Ah, pourquoi on peut être méchant comme ça? Donc, on prend même la Bible même. On prend même la parole. On prend ça, puisqu'il est écrit que tu ne peux pas maudire Dieu. On prend même la parole. Et on prend même les jeûnes que toi-même tu devais faire. Et on les sort dehors. Et on va les lapider. Et ils ont fait cela. Ils l'ont amené dehors. Ils ont publié les jeûnes. Ils ont amené dehors Naboth. Ils l'ont lapidé. Et Naboth, au nom de Jésus, je décrète, je déclare tous les complots dans les lieux secrets comme dans les lieux ouverts contre toi pour prétendre que tu as maudit Dieu afin de te lapider n'aura pas lieu. Ça ne tiendra pas parce que tu es un homme de jeûne et de prière et de la parole, parce que tu es le temple de Dieu rempli de gloire. Tous les complots qu'ils vont faire à l'église pour dire que tu as fréquenté des mauvaises personnes, de la magie ou des ceci ou des cela pour t'amener dehors, pour te lapider, afin de retirer l'héritage que Dieu t'a donné, qui est le temple, qui est l'habitation de Dieu, pour pouvoir te lapider au nom de Jésus. Cela n'aura pas lieu. Je détruis tous les complots, là où on parle mal de toi, là où on parle mal pour faire des complots, pour te détruire. Je détruis ces complots au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Là où on veut t'accuser, t'humilier, t'amener à être
humilié, te montrer que tu es zéro, te montrer que tu es nul, que tu n'arriveras nulle part, que tu n'arrives pas parce qu'il te manque ci, parce qu'il te manque cela. Je détruis tous ces efforts de Jézabel ainsi que des Akab au nom de Jésus-Christ. Personne ne t'accusera. Toute accusation contre toi, c'est nul et sans effet. Je refuse des accusations contre nous. Au nom de Jésus-Christ, nous levons les défis contre les accusations par ces temps de jeûne et prière. Au nom de Jésus, nous levons, nous gênons aussi, en gênant, jeûne pour jeûne, jeûne contre jeûne. Nous détruisons et cassons tous les complots qui se tiennent dans les lieux secrets comme dans les lieux ouverts contre nous, ou dans les saints de l'Église, au milieu de ceux qui se disent serviteurs ou servantes de Dieu. Nous cassons cela au nom de Jésus. Tous ceux qui se lèvent pour casser nos enseignements, casser notre vie spirituelle, nous décourager, nous maudire, nous insulter, pour que nous soyons découragés, se trouver nuls. Nous brisons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous brisons tout cela. Nous brisons cela. Personne va nous rendre nuls parce que nous sommes les temples de Dieu. Le feu de Dieu va descendre. Personne va nous dire, depuis que tu pries, rien n'a changé. C'est pas vrai. Tout a changé parce que je suis les temples de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. J'existe avant même qu'on puisse me voir. J'existais déjà dans la parole de Dieu et je suis le modèle du ciel et la puissance de la gloire de Dieu. Le feu de Dieu descend comme c'est descendu dans les temples de Salomon au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on va rentrer dans les temps de prière avec la suite. Amen. Amen. Préparons-nous à rentrer dans un temps de prière. S'il vous plaît, vraiment, soyons disciplinés. Relevez les défis. C'est ce qu'on est venu apprendre. On relève les défis. On relève les défis avec la parole. On prend la parole. On relève les défis avec les jeunes. On relève les défis en sachant que je suis le temple des dieux selon les modèles. On relève les défis. On va de l'avant parce qu'on n'a que notre Dieu. Il est de notre côté. On va relever les défis, on relève les défis pour briser tous les complots. Il y a plein de complots contre toi. Tu n'imagines même pas. Des complots des sorcelleries, des complots des êtres humains, des complots des gens même que tu n'imagines pas. Il y a des complots même dans le travail. Les complots, il y a tellement de complots dans la famille, la grande famille, des complots. Mais c'est des complots où ils ont fait des jeûnes. On va gêner. Si c'est gêné là, on va gêner. Si c'est gêné là, on va gêner. On veut quoi? Te casser, t'humilier, te traîner dans la boue, te faire passer pour rien. On va relever ces défis-là. On va relever. Jésus a dit, c'est par les jeûnes et la prière qu'on peut vaincre de tels démons. On va y aller. Jézabel, toi et Akab, vous savez envoyer des gens gênés. Vous gênez. On va gêner. Allons-y. Allons-y. On sera encore vivant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons maintenant entrer dans le temps de prière. Nous allons prier en langue pendant 5 minutes pour sceller cela, pour imprégner nos vies, imprégner nos familles de tout ce que nous avons été enseignés ce soir. Prions tous ensemble. Nous ouvrons les micros.
Amen, amen, amen. Nous allons nous appuyer, nous amenons au Seigneur les il est écrit. Nous amenons au Seigneur les il est écrit dans cette année de la puissance créatrice de la parole, avec 1 Samuel 17, verset 46, où David dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Tout ce qui est comme défi en ce moment, tout ce qui est comme défi dans nos vies personnelles, nos vies professionnelles, la famille, les enfants, les petits-enfants. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins. Donc, je donnerai les cadavres de tous ces défis aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël, que chacun d'entre nous a un Dieu. Donc, nous allons couper la tête. Nous prenons la parole. Nous venons avec la parole par rapport à tous ces défis. Et aujourd'hui, comme on nous a enseigné, pas plus à attendre. C'est pas affaire d'attendre, c'est pas affaire de tomber à terre, c'est pas affaire de mettre les mains sur la tête. C'est une affaire de prendre la parole et de couper la tête à ces défis. Et comme David a couru dans la vallée, de Goliath s'avancer. David, lui, courait. Donc, nous aussi, nous prenons ces défis, nous les prenons aux cornes, nous les saisissons à la tête et nous les coupons, car l'Éternel nous les livre maintenant. Nous allons prier ainsi nous allons prier, déclarer ainsi pendant 5 minutes. Amen. Dans la vie de nos enfants, nous relevons les défis, Seigneur, dans nos pensées, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs et nous marchons contre toi avec les nous marchons contre nous avec les au nom de l'Éternel des armées, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as institué par toute situation négative, par toute situation qui veut nous faire pleurer. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre nous. Nous t'abattons, nous te coupons la tête. Nous te donnerons tous les cadavres du camp du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre sera que moi, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'infirmière, en tant que Dieu, en tant que soeur, en tant que Seigneur, écoute ce que toi, mon Dieu, tu as fait. Personne ne prend le trône. Éternel, mon Dieu, merci parce que tu as vécu, papa. Merci parce que tu donnes la force. Tu enlèves la maladie qui veut nous laisser, nous empêcher, Seigneur, de coupe la tête. L'Éternel nous a dit la tête, au nom de Jésus, merci parce que la puissance de ta vérité a franchi nos vies, a franchi chaque monde des débats. Oh oui, laisse ton corps, toute la tête, tout entier, toute la tête, les commencent à s'aligner dans les crêpes de santé, tous les car la joie du Seigneur est notre force. Nous donnons, Seigneur, nous recevons une mesure serrée ce fruit. Parce que la puissance Alléluia. Personne nul ne tiendra devant nous.
et en chanson de l'adoration, papa. Yahweh, ça c'est dans nos bases, nous éternel, Yahweh. Alléluia. Personne ne va nous personne ne va nous défier pour nous empêcher, pour nous faire perdre l'héritage que toi tu nous as donné. Je coupe la tête à tout esprit de Jézabel dans ce Jézabel dans ce nous ne craignons point, car ceux qui sont avec nous, je coupe la tête, parce que la parole déclare que l'esprit de ceux qui sont avec la nombre de ceux qui sont avec eux. Au nom de Jésus-Christ, échappe au Seigneur la cavalerie, échappe de feu, au nom de Jésus. Alléluia. Oh merci Jésus, parce que tu fortifies ton peuple, tu fortifies nos enseignants, tu fortifies la garnison de prophètes, tu fortifies les intercesseurs, papa Yahweh, personne parce que nous marchons contre toi, à ton diable, nous marchons contre toi, au nom de Jésus-Christ, et nous abattons, nous coupons la tête, Jézabel, tout esprit d'Athalie, nous coupons la tête, et l'Éternel nous fera entre nos mains, nous abattons, au nom de Jésus-Christ, nous donnons les cadavres, au nom de Jésus, oh, alléluia. Merci, papa Yahweh. Parce que tu as tu règnes à jamais, tu règnes éternel Yahweh. Tu règnes dans nos vies, tu règnes dans nos pensées, tu règnes avec puissance et force, papa Yahweh. Oh, Zion, lève-toi, lève-toi, lion de la tribu de Juda. Lève-toi, Saint-Esprit de la Jésus. Oh, Jésus, nous donnons la parole de terre que nous donnons, recevons le Seigneur, ne te loue pas, parce qu'il est écrit dans le psaume, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, que ta vérité soit dans nous. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au du malheur, l'Éternel le bénit. L'Éternel le pierre qui protège la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas. Je coupe la tête à tout esprit qui Christ pas dans ma famille. Veuillez faire tout le monde au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et nous allons prier avec le Genèse 1, verset 2, la parole du commencement, qui est le même que dans Jean 1, verset 3, la parole du commencement. Donc, dans Genèse 1, verset 2, ça dit... voilà. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La parole va former, va donner forme. La parole va donner forme à nos vies cette année pour que tout ce qui est le chaos, tout ce qui est déformité, tout ce qui est ténèbres, ça quitte, ça part et c'est ça la lumière de Dieu qui reste en nous. Dans Jean 1, verset 3 dit, tout ce qui a été fait a été créé, a été fait par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc maintenant, nous prenons la parole du commencement. Dieu a dit lumière
et la lumière s'est installée, s'est mise. L'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, au son de la voix de Dieu, a pris cette parole et sa présence et a tout ramené. La lumière est rentrée, la lumière est venue. Alors pour nos vies, nous maintenant, nous prenons cette même parole du commencement et nous déclarons la lumière dans nos vies, la lumière dans nos familles. La parole forme nos vies pour que ça soit conforme au modèle du ciel, afin que nous soyons le temple du Saint-Esprit, le temple où la gloire de Dieu réside, parce que la parole a mis cette gloire-là, la parole de Dieu a formé cette gloire. Donc nous allons prier ainsi. Et nous prions également pour que nous soyons assidus à la parole de Dieu. Le défi, de relever le défi, de lire la parole de Dieu chaque jour, chaque fois, de ne pas être juste passager dans la parole de Dieu, mais d'être un résident de la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu. Donc nous allons prier tout ça pour que chaque fois on s'approche du Seigneur avec des il est écrit. Et quand on vient avec ces il est écrit, alors la parole donne forme à nos vies, à nos familles. La parole donne la forme. Et quand cette parole donne la forme, la gloire de Dieu qui est attachée, qui est inclue dans cette parole, s'installe en nous et la lumière de Dieu est en nous. Nous allons prier. La parole du commencement. La parole du commencement. Car nos vies doivent être conformes. Nos vies doivent être conformes à la parole. Que la lumière soit. Que la lumière soit. La lumière dans nos vies. La lumière dans nos familles. La lumière dans tout ce qui est notre passion. La lumière de Dieu. Plus les ténèbres. Plus le chaos. Plus les bruits. Plus les perversités. Aucunement. Ni dans la vie de nos enfants. De nos petits-enfants. De nos membres de famille. De tout, Seigneur Jésus, tout ce qui concerne nos vies, tout le travail, les activités, de tout, Seigneur, dans cette année, que la lumière soit, la parole de Dieu, descend dans nos vies, descend dans nos cœurs, descend dans nos vies, descend dans nos la parole est avec nous, la parole est avec nous. La lumière de Dieu, la lumière de Dieu, la lumière de Dieu, la lumière de Dieu, chaque petit enfant, la lumière de Dieu, en elle était la vie, et la vie était la lumière, Seigneur, on déclare, Seigneur, que la lumière, Seigneur, nuit dans les ténèbres. On déclare, Seigneur, la lumière, dans ma vie, Seigneur. Priez pour des solutions, pour la prière, au nom de Jésus. Dans les lieux arrive au nom de Jésus. Que la lumière soit et la lumière de Jésus. La lumière de Christ. La ma famille. Oh papa, tous les cœurs, Seigneur, qu'on a être convertis dans ma famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
le modèle dans le la puissance de la restauration, Seigneur. En elle était la vie. au nom de Je déclare la vie, Seigneur, dans ma vie. J'attaque à la mort dans le famille. Je déclare la vie. nom de J'appelle la vie. au nom de La restauration complète. La restauration au nom de Jésus, la lumière soit dans la lumière soit à la vie de l'orgueil. À briller de la gloire de l'Éternel descend à ma vie de notre la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, la famille la lumière soit la lumière. Au sein de notre famille, la lumière doit la lumière au sein de notre famille. Moi et lumière, cette lumière qui brille et qui brillera dans nos familles. Au nom de Jésus, le modèle de Jésus va forger en nous le caractère de en nous au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de dans la ville de Longueuil, dans la province,
du Canada. La gloire de l'Éternel apparaît à l'île Maurice. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si à l'île de l'Afrique, que la lumière soit à l'île Maurice au nom de Jésus. La lumière va briller. La nation de Maurice va restaurer la nation du Canada. De Jésus. Oh Papa Yahweh, la lumière va briller. La lumière de Jésus-Christ et brillera au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, c'est fini les ténèbres. Fini l'angoisse. Fini les larmes. Ça c'est la lumière qui brille. C'est la lumière. La lumière. C'est la parole de Dieu. La parole de Yahweh. C'est par la parole de Dieu à deux tranchants. Alléluia. À deux tranchants. C'est par. Alléluia. De la vérité. Oh Papa. Merci Seigneur. Alléluia. La vie la même. Alléluia, Seigneur. Oui, je me lève et j'avance au nom de Jésus. Je me lève et j'avance au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Nous continuons ainsi dans la même lancée et rendez-vous demain. Merci.